Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yawmi zalzala. Alhamdulillah, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et aux juifs, Shalem Alekim Rahim Beiroko, aux juifs, mes frères. Mes chers frères, nous sommes venus et nous venons par cette vidéo pour répondre aux ambiguïtés qui sont en train de circuler dans les nets concernant Gédéon, le pasteur autoproclamé et le plus ignorant des pasteurs de la Côte d'Ivoire après Thierry n'est-ce pas, Thierry le Rusofo, qui sont un groupe, n'est-ce pas, des égareurs, et qui est suivi par la masse ignorante sur, n'est-ce pas, nous venons répondre en hébreu sur le verset 16 de Exode 22, mes chers frères, encore appelé en hébreu, Shemo, Kala. Donc, pour répondre, n'est-ce pas, sur Exode, chapitre 22, mes chers frères, verset, n'est-ce pas, 16, mes chers frères. Et nous avons ici, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, la Bible en hébreu. Hein, mes chers frères, nous avons ici la Bible en hébreu. Et nous allons répondre, n'est-ce pas, à cet ignorant de Gédéon, qui est le pasteur le plus nul de la Côte d'Ivoire. Et faites passer la vidéo jusqu'à ce que ça entre dans sa main comme cours gratuit pour qu'il arrête d'égarer, n'est-ce pas, la masse ignorante qui le suit, mes chers frères. Les versets, n'est-ce pas, qui lisent dans leur ignorance, les versets qui lisent dans leur ignorance de Exode chapitre 22, verset 16 en disant, si un homme séduit une vierge, alors il va payer la dot, machin, truc. Et Gédéon a interprété en disant, si, avant d'épouser une femme, il faut coucher avec elle. Nul doute que c'est son ignorance. Non, comme on disait, mes chers frères, le verset que Gédéon a utilisé, c'est le verset, n'est-ce pas, 16 d'Exode 22. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera, n'est-ce pas, sa dot et la prendra, n'est-ce pas, pour femme. Et l'ignorant Gédéon a interprété qu'il faut coucher de gré avec une fille avant de l'épouser. Nul doute que ces pasteurs autoproclamés sont baignés, n'est-ce pas, dans la mer de l'ignorance, ou encore sont perdus, n'est-ce pas, dans les airs de l'ignorance. Gédéon, le mot utilisé en hébreu, n'est-ce pas, c'est pata. Le mot pata en hébreu, ou bien encore le mot séduit en hébreu, le cours va commencer sur ça, Gédéon. On regarde ici, Gédéon, le pasteur le plus nul de la Côte d'Ivoire, dans Shemo, Kala 22, verset 16. Ça commence là. Kif Yemen, hein, ici, voilà les deux mots qui t'échappent, Gédéon. Pata, Betola. Pata, Betola. Tu peux prendre cette vidéo après et tu montres à un juif. Il va te traduire ce que veut dire Pata Betola. Pata Betola en hébreu, Gédéon. Pata Betola en hébreu, comme tu as constaté, Gédéon, le mot séduit. Pata, c'est l'un des mots de séduction en hébreu. Donc, il a pour synonyme également Chanef. Il a pour synonyme également Nadash. Il a pour synonyme également Nacha, c'est-à-dire Nafesh, c'est-à-dire souillé, pro. Oui, donc comme je disais, Gédéon, Chanef, n'est-ce pas, a plusieurs séduits, a plusieurs synonymes en hébreu. Il y a Nafesh, parce que dans certains versets bibliques, en hébreu, tu vas trouver plutôt Nafesh, qui veut dire souiller, qui donne toujours la même chose. Souiller, profaner, corrompre, séduit. Tu vas trouver également Nadash. Dans certains versets bibliques, en hébreu, tu vas trouver plutôt le mot Nadash, qui veut dire être entraîné, détourné, séduit ou s'élancer, exilé, proscrit, fugitif, banni, précipitation, être loin, effarouché plutôt, poursuivre, disperser, être revenu. Tout ça, ce sont les synonymes. Dans certains versets bibliques, tu vas trouver également Nasha en hébreu, qui veut dire le même mot, séduire, abuser, surprendre, être dans l'illusion, tromper, oublier, égarer.
Donc, comme je disais, dans certains versets également, tu ne dois pas trouver Chanef, ni Nadash, ni Nasha, mais tu vas trouver plutôt le mot comme Pata. Et c'est là où nous sommes. Le mot Pata, comme l'exemple dans Exode chapitre 22, verset 16. Parce que le mot Pata est employé 6601 fois dans la Bible en hébreu. 6601 fois. Faites passer cette vidéo et tournez même entre les mains des Juifs. Le mot, n'est-ce pas, Pata, ici séduit, persuadé, flatté, trompé, possession, fou, stupide, ouvrir les lèvres, fléchir, surprendre ou attirer. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant tout ça, Gédéon? Ça veut dire maintenant que quoi? Le mot Pata utilisé, Pata Betola. Et Betola ici, ça veut bien dire vierge. C'est une fausse traduction encore, n'est-ce pas, de Louis II. C'est plutôt dans Gédéon. C'est une fausse traduction. Et si le mot utilisé en hébreu pour vierge, c'est Betola, qui veut dire jeune fille en hébreu. Mais on a mis vierge, qui est Alma en hébreu, et qui n'a rien à voir avec Betola, ou bien encore Pata, n'est-ce pas, Betola. Donc ce sont des synonymes, Nafesh, Nada, Nasha, Peta, mais ici c'est Pata qui est utilisé, qui veut dire flatter, tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne trompe une fille, une jeune fille, et couche avec elle, comme la fornication, l'adultère, et c'était interdit dans la loi, dans la Torah de Moïse. Et les coutumes juives maintenant, les juifs avaient pour coutume qu'on devait verser la dot d'une fille à ses parents. Donc quand tu séduisais une jeune fille, tu devais, n'est-ce pas, verser la dot à ses parents. Ou bien quand tu voulais épouser une jeune fille, Betola, tu devais verser la dot à ses parents. Mais maintenant, s'il arrivait maintenant que par folie, par celui qui a maladie du cœur, tu prends cette femme par fornication, en la trompant parce qu'elle est petite, elle est jeune, comme on voit aujourd'hui dans vos églises, alors tu devais se soumettre aux mêmes lois de la Torah en versant la dot à ses parents, même comme tu ne l'as pas épousée officiellement. Et par punition, je dis par punition, tu devais épouser cette femme-là. Parce que tu as gâté cette femme, tu l'as déviégée. Qui va maintenant l'épouser? Chez les Hébreux, chez les Juifs, ils respectaient leur dignité. Pour ne pas porter la honte de sa famille, tu devais épouser cette femme. C'est pas ce que tu dis aux gens, la masse ignorante, que tu dois d'abord goûter une femme. Ce n'est pas l'ignorance que tu propages, Gédéon, en disant que quand tu trouves une femme et te plaît, tu dois épouser, tu dois coucher avec cette femme à Ouzubillah pour, n'est-ce pas, avant d'épouser cette femme. Ça, c'est ta compréhension qui a été donnée par le grand maître qui te contrôle et te dirige, le grand Satan, Gédéon. Voilà pourquoi Jésus-Christ vous disait dans Matthieu 23, verset 2 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Allez vous renseigner chez eux sur la loi et non venir lire des choses et aller rester en route avec les vieilles vestes, n'est-ce pas, pour égarer les gens, et la masse ignorante crie Alléluia, Alléluia. Vous voyez un peu. Donc repens-toi et il ne se fait pas encore tard.